écouteurs de la loi qui sont justes devant Dieu. Ce ne sont pas ceux-là qui écoutent la loi, qui sont justes devant Dieu, mais ceux qui exécutent la loi, ceux qui font quoi? Qui exécutent la loi. Qui a écrit le livre Romains, frère? Paul dit c'est qui? Mais ceux qui exécutent la loi, qui exécutent la loi seront justifiés. Ceux-là qui exécutent la loi seront justifiés. Romains chapitre 10, verset 4. Ah non. Romains chapitre 10, verset 4, c'est moi qui dis non. Moi je suis dans le concept que la loi est abolie, que la loi n'a pas été abolie. Non. Reviens encore. Voici ce que Paul dit. Ce n'est pas ce que nous disons. Romains chapitre 2, verset 13. Lisons. Est-ce que Paul c'est avant ou après Christ? Après sa mort? Ok. Voici. Paul a écrit le livre de Romains. Nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord. C'est l'instrument du Seigneur, c'est normal. Lis. Le fils de David. Jésus-Christ est appelé comment? Le fils de qui? Ça veut dire qu'il fait partie de la... Très bien, de David. Le fils d'Abraham. Verset 6. Et Jésus engendra David. Quand on parle, excuse-moi, quand on parle ici de la lignée de Christ, ça parle à partir d'Abraham, Isaac, Jacob, ça continue Judas. Et maintenant ça rentre jusqu'à Jésus. Ça dit Jésus engendra. Ça dit que Jésus a eu comme fils qui... Et Jésus engendra David le roi. Et David le roi engendra Salomon. David a engendré qui? Salomon. Si Salomon était noir, ça veut dire que David est comment? Si David est noir, ça veut dire que Christ, le fils de David, a quelle couleur? Verset 1. Le livre de la génération de Jésus-Christ. Jésus-Christ. Avec que Jésus-Christ a quelle couleur? Frère, attends. J'ai posé la question, vous voyez ce qui vient de se passer? J'ai posé la question, exactement. Et on va lire la Bible. Attends, on va lire. Oui, on va lire. Donc, ici, j'ai posé la question à mon frère. Si Salomon est noir, ça veut dire que sa lignée est comment? Il a dit noir ici. Ça veut dire que sa parenté est comment? Il a dit noir. Mais maintenant, on veut lire que Christ fait partie de sa parenté. Il dit que ça arrête. Très bien. Donc, ici, allons à Apocalypse chapitre 1. Apocalypse chapitre 1. Bien sûr. La Bible nous rend comment? Oui. Ce que tu viens de dire n'est pas vrai. Tu sais pourquoi? Parce qu'on a vu dans Deutéronome 28 que si le peuple d'Israël suivait les commandements de son Dieu, il devait être au-dessus de qui? Au-dessus de la race blanche. Non, de tous les autres peuples. Maintenant, tous les autres peuples ont respecté les commandements de Dieu. Non, ce que tu dis n'est pas vrai. Allons d'abord, restons d'abord, voici ce... Suis bien. Les blancs ne sont pas les seuls qui nous ont amenés en esclavage. Ok? Il y a les Africains autochtones qui nous ont amenés en esclavage. Il y a les Chinois qui nous ont amenés en esclavage, les Arabes qui nous ont amenés en esclavage, et les Indiens qui nous ont amenés en esclavage. Tous les autres peuples, à part le peuple d'Israël, ont participé à la traite négrière. Directement ou indirectement. Et quand Dieu dit dans Deutéronome 28 et 1, sur les commandements de ton Dieu, et non le Dieu de tout le monde, il te placera au-dessus de toutes les nations. Oui. Allons d'abord lire à quoi est-ce que Christ ressemble. Restons pas à pas. Comme encore William. Apocalypse chapitre 1, verset 1. Lis. Apocalypse chapitre 1 et verset 1. La révélation de Jésus-Christ. Comment dit le mot révélé, mes soeurs? Révélé veut dire quoi? Dieu dit par exemple, très bien, annoncer, dévoiler, montrer. Nous sommes d'accord? Lis. La révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs des choses qui doivent bientôt arriver. Donc ici, cette révélation a été donnée à Jean pour montrer à ses serviteurs. Est-ce que tu es un serviteur de Dieu? Et toi, William? Même pas qu'être même. Est-ce que tu es un serviteur de Dieu? En tant que créature. Est-ce que tu es un serviteur de Dieu? Très bien. Donc, ici, va au verset 3.
Verset 3. Béni est celui qui lit. Quelle est la formule pour être béni? Dis. Béni est celui qui lit. Pour être béni, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut lire. La Bible est simple. Hein? Attends. Béni est celui qui lit. Béni est celui qui lit. Et ceux qui entendent les paroles de cette prophétie. Non, du livre de Matthieu. La parole de cette prophétie. Non, du livre de français. Les paroles de cette prophétie. Non, de Cameroun. Les paroles de cette prophétie. Les paroles de cette prophétie. Très bien, vous voyez ce qui vient de se passer? Très bien, oui. Voici ce que mon frère est en train de faire. On lui a posé la question de nous montrer à quoi est-ce que Christ ressemble ici. Toi tu dis que Christ ressemble à qui? Celui-ci, n'est-ce pas? Nous sommes d'accord. Toi tu dis qu'il ressemble à qui? Là maintenant, on te met de lire que nous adorons. Tu es un peu troublé. Moi, je ne sais pas trouver il n'y a pas d'image. Très bien. Et toi, et mes soeurs, à quoi est-ce que Christ ressemble? Si, maintenant. Donc ici, il faut nous montrer à quoi est-ce que Christ ressemble sur les images ici. Est-ce qu'il est là-dedans? Est-ce qu'il est là dans ces images ici? Hein? Il n'est pas là-bas parce que mon frère vient de dire ici que qui ressemble à celui-ci. Est-ce que cette image n'est pas l'image d'une manière générale qu'on reconnaît comme celle de Christ? Celle qu'on nous montre dans les films, celle qu'on a sur les pendatifs, celle qu'on a à la télé, celle qu'on a sur les églises. Très bien. C'est faux. Lis. Béni est celui quoi? Béni est celui qui lit. Nous avons dit que ceux qui écrivent la Bible sont les Noirs. Lis. Et ceux qui entendent les paroles de cette prophétie et qui gardent ces choses qui sont écrites, car le moment est à portée de la main. Lis verset 14. Avant de partir, il faut savoir ça, ma soeur. Verset 14. Sa tête. Frère, on va lire maintenant la description de Christ. Tu me suis, tu es avec moi? Très bien. On va lire la description de Christ dans la Bible, comme il est écrit. Et tu vas me dire si sa description ressemble à cette image que tu as montrée ou à cette image que nous avons ici. Frère, tu es avec moi? Très bien. Donc ici, il y a deux images. On va lire la description de Christ, Edgar, Daman, William, Matt et Dorcas. Et on va voir l'image la plus rapprochée de ce qui est écrit. Lis verset 14. Verset 14. Sa tête et ses cheveux. Qu'est-ce que tu as sur la tête? Les cheveux, lis. Sa tête et ses cheveux. Et la barbe de Christ, parce que Christ avait la barbe comme toi. Lis. Était blanc comme la laine. Était comment? Blanc comme la laine. Donc la texture des cheveux de Christ était la texture laineuse qui est comparée aux cheveux afro enroulés ou la texture des cheveux du mouton. Et la couleur était comment? Blanche. Là, c'est une description qu'on est en train de donner de Christ, nous sommes d'accord. Blanc comme la laine. Donc ce que vous avez dit un peu plus tôt, Dorcas, c'est vrai. La laine. Blanc comme la laine. Lis. C'était blanc pourquoi? Parce que la Bible dit que quand tu as la sagesse, tes cheveux deviennent blancs. Blanc, c'est juste reproduit, gris comme nos pères, entre guillemets, au village. Très bien. On est en train de lire. Hein? D'accord. Comme tu peux ne pas être sage, oui, je suis d'accord. Très bien. Voilà. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme la laine. Blanc comme la laine. Aussi blanc que la neige. Et ses yeux. Là maintenant, ça parle de la couleur des yeux de Christ. Dis. Et ses yeux étaient comme une flamme de feu. William, tu bois un peu le vin? Confirme. Et toi, Daman, tu bois un peu le vin? Tu bois un peu le vin? Quand on prend un peu le vin, le blanc de nos yeux prenait quelle couleur? Rouge. Donc quand ça dit ici que ses yeux étaient comme une flamme de feu, c'était un représentant du premier miracle de Christ qui était fait quoi? Changer? Est-ce que Christ buvait un peu de vin? Oui. Très bien. Lis maintenant la couleur de ta peau. Alors, lisons la Bible, frère. Verset 15. Et ses pieds, semblables à du beau cuivre. Moi, je regarde tes pieds d'amant. Tes pieds ont la même couleur que tes bras et ta face. Donc, je suis capable de déterminer la couleur de ta peau. Ses pieds, semblables à quoi? Et ses pieds, semblables à du beau cuivre. Matt, est-ce que tu connais la couleur du beau cuivre? Le cuivre. La couleur du cuivre, c'est quelle?
Oui. Exactement. C'est comment? Ça tend vers le marron. Le rouge, c'est comme la couleur. Eh bien, le bordeaux se rapproche du marron ou bien du rouge. Mais continuez à lire. Exactement, un peu comme ça. D'accord. Le fil est un peu comme ça. Mais continuez à lire d'abord. Et ses pieds semblables à du beau cuivre, comme s'il brûlait dans une fournaise. Oh. Donc, tu as brûlé à nourriture. Tu as brûlé à nourriture. Jamais. Tu as brûlé à mamie. Comment on te dit oui à comme ça? Quand tu brûles la mamie, ça prend quelle couleur? Donc quand on dit que quelqu'un ressemble comme s'il a brûlé, ça prend quelle couleur? Même s'il n'y a pas l'eau dans la marmite, on parle de brûler ici. Même quand tu vois souvent nos frères, malheureusement, quand on met les roues sur eux pour les brûler, ils prennent quelle couleur? Ils noircissent. Donc ici on décrit Christ comme étant un homme quoi? De couleur noire comme le charbon, frère. Ok? Quand il dit noir comme un charbon, c'est une expression. Quand quelqu'un était trop noir, on disait quoi? Tu es noir comme le charbon. C'était juste pour dire quoi? Que Christ a quelle couleur? Donc quelle est l'image la plus rapprochée parmi celle-ci? C'est ce qu'on vient de lire. Des cheveux de texture laineuse et de couleur blanche et la peau semblable à du beau cuivre comme s'il brûlait dans une fournaise. Quelle est l'image la plus rapprochée? Donc, d'où viennent et qu'est-ce que ça veut dire? Qui nous a appris cette image? Toi, tu vas à l'église. Tu vas à l'église. Tu vas à l'église. Tu vas à l'église. Tu vas à l'église aussi. Tu vas à l'église. Ok. Quand vous partez à l'église, est-ce qu'on vous a déjà dit que Christ est un homme qui vous ressemble? Il avait la même texture de cheveux. Il avait la même couleur de peau. Est-ce que tu sais que Christ n'est pas venu mourir pour tout le monde? Il est venu mourir pour qui? Alors, pour les qui? Matthieu chapitre 15, verset 24. Donc, si vous dites, ou bien si moi je dis, ça peut être faux, n'est-ce pas? Mais si la Bible dit, il y a peut-être une vérité. Voici ce que Christ dit de sa propre bouche. Lis. Matthieu chapitre 15 et verset 24. Mais il répondit et dit, je ne suis envoyé comme mouton perdu de la maison d'Israël. Relis ça doucement. Il faut qu'on digère ça bien. Ouais, suis bien ce que Christ a dit. Lis. Mais il répondit et dit, Christ parle de sa propre bouche. Il dit ceci. je ne suis envoyé comme mouton perdu de la maison d'Israël. Il dit qu'il a été envoyé seulement pour qui? Israël. De la maison de qui? Donc, quelle est ta nationalité? Christ a été envoyé pour les Camerounais. Donc, tu lis la Bible alors pourquoi? Hein? Quelle est ta nationalité, frère? Mais, relis encore ça. Mais il répondit et dit, je ne suis envoyé comme mouton perdu de la maison d'Israël. Ça veut dire qu'ici, il devait avoir le peuple d'Israël qui devait être perdu. Et non tout le monde. Comment est-ce que ce peuple a été perdu? En s'appelant aujourd'hui quoi? Camerounais. D'où vient Camerounais? D'où vient le mot Camerounais? Et dans le chapitre 65, verset 15. D'où vient Camerounais aujourd'hui? Ça nous a été donné par Revient des crevettes. Christian a dit, j'ai été envoyé pour ceux-là qui devaient être perdus. Quel était le nom avant qu'on s'appelle Camerounais? Avant qu'on s'appelle Camerounais, oui. Oui. Apprendre à notre peuple qui nous sommes la vérité selon ce qui est écrit dans la Bible et la repentance en croyant en Christ en suivant ses commandements. C'est ça qu'on enseigne. Eh bien, la repentance, c'est d'abord savoir qui tu es. Parce que la Bible ne s'adresse pas à tout le monde. Lis. Isaïe chapitre 65 et verset 15. Nous sommes ce peuple d'Israël-là. Et vous laisserez votre nom comme malédiction. On a laissé le nom que Dieu nous a donné comme malédiction. Aujourd'hui, on s'appelle Camerounais. On a alors Cameroun là-bas au centre-ville. Et vous laissez votre nom comme malédiction.
à ce que j'ai choisi. Car le Seigneur Dieu te tuera et t'appellera ses serviteurs par un autre nom. Il a dit que le vrai peuple d'Israël devait être appelé par un autre nom. Ceux-là qui sont en Israël aujourd'hui, ce n'est pas le vrai peuple d'Israël. Parce qu'aucune des prophéties qui avaient été données au peuple d'Israël, aucune complexion physique qui fait partie du peuple d'Israël ne se rapproche à eux. Nous sommes d'accord? Ou bien? Mais vous partez à l'église de Caen. Je ne pas à l'église de Caen. Pas à l'église de Caen. Mercredi et dimanche. Je ne pas à l'église de Caen. Mais est-ce que Dieu a demandé qu'on se réunisse le dimanche? Il a demandé qu'on se réunisse quand? Le 40e jour. Le 7e jour, c'est quand? Bien sûr. C'est qui veut dire? Ok, avant d'arriver à l'aide de la grâce, ça veut dire quoi? On n'observe plus le sabbat. On observe quoi? Donc je peux te tuer, frère. Je peux te tuer. J'ai une question à te poser. Je peux te voler. C'est Dieu qui vole. Je peux voler. C'est pas Dieu qui vole. Je te pose une question, je peux voler. Si les actions, je peux voler. Réponds. Si tu connais plus sous la loi, c'est ça qui détruit notre peuple. Fais très attention à ce que tu dis. Matthieu chapitre 5, verset 17. Moi, c'est qui ça dit. Attends. Laissez la Bible parler, frère. Matthieu chapitre 5, verset 17. La Bible, c'est un livre très simple et pragmatique. Très bien, lis. Matthieu chapitre 5 et verset 17. Ne pensez pas que je sois venu détruire la loi. C'est Christ qui parle. Il a dit que je ne pensais pas que je sois venu détruire quoi? La loi. Lis. Ou les prophètes. Ou ce que les prophètes ont écrit. On retrouve ça où? L'Ancien Testament, nous sommes d'accord. Lis. Je ne suis pas venu pour détruire, mais pour accomplir. Il n'est pas venu détruire, mais pour accomplir quoi? C'est ça que tu as dit là. La loi, c'est que les gens ont dit de lui. Il est venu accomplir exactement ce que les gens ont dit de lui. Est-ce que ça veut dire qu'il est venu accomplir de telle manière qu'on peut maintenant aller voler? Non, est-ce que ça veut dire que maintenant on peut aller commettre l'adultère? Qu'est-ce que tu enseignes à ton peuple? Si la loi dit que tu ne commettras pas l'adultère, est-ce que ce n'est pas bien pour nous en tant que personne? Dis-moi la vérité. c'est pour ça que je suis chrétien. Est-ce que ce n'est pas bien? Parce que pour partir. Est-ce que ce n'est pas bien? Ce que Christ enseigne. 1 Jean chapitre 2, verset 7. Oui. Vous voulez dire que la loi n'a pas été abolie. Donc tu as dit que les lois cérémonielles, on n'est plus supposé le faire. Bien sûr. C'est certain. Okay. Vous avez dit que la loi n'a pas été abolie. Attends, Ali. La loi n'est pas abolie. Oui. On peut lire Romains 10, verset 4. On va lire Romains 10, verset 4. Je vais te lire ceci. 1 Jean chapitre 2, verset 7. 1 Jean chapitre 2. Verset 7. Très bien. Et avant de te lire ça, je vais te lire un autre verset avant d'aller à Romains 10, verset 4. 1 Jean chapitre 2 et verset 7. Frère, je ne vous écris pas un nouveau commandement. Je ne vous écris pas un nouveau commandement, oui. Mais un ancien commandement. Un ancien commandement, d'où vient-il? Laquelle vous avez eu depuis le commencement. Voici celui qui t'apprend ta doctrine, frère. Celui-ci. Lis. L'ancien commandement, est-ce la parole que vous avez entendue depuis le commencement? Donc depuis le commencement, depuis la Genèse, là il y avait déjà les lois de Dieu, et après que Christ ne soit mort. Romains chapitre 2, verset 13, après on va à Romains chapitre 10, verset 4. Est-ce que la Bible contredit ce contredit? Okay. Qui dit non? C'est ce que je dis pas. Oui. Il ne faut pas seulement dans la Bible, mais il ne faut pas venir des attends, non, attends, je vais lire, c'est toi qui m'avais dit ce que j'avais dit. C'est-à-dire qu'on est à Romains chapitre 10, verset 4. Lis ceci. Romains chapitre 2 et verset 13. Car ce ne sont pas les auditeurs de la loi qui sont justes devant Dieu. Ce ne sont pas ceux-là qui écoutent la loi, qui sont justes devant Dieu, mais ceux qui exécutent la loi. Ceux qui font quoi? Qui exécutent la loi. Qui a écrit le livre Romains, frère? Paul dit c'est qui? Mais ceux qui exécutent la loi, c'est qui exécutent la loi,
seront justifiés. Ceux-là qui exécutent la loi seront justifiés. Romains chapitre 10, verset 4. Ah, non. Romains chapitre 10, verset 4, c'est moi qui dis non. Moi, je suis dans le concept que la loi est abolie, que la loi n'a pas été abolie. Non, non, non. Reviens encore. Voici ce que Paul dit. Ce n'est pas ce que nous disons. Romains chapitre 2, verset 13. Lisons. Est-ce que Paul c'est avant ou après Christ? Après sa mort? Ok. Voici. Paul a écrit le livre de Romains. Nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord. C'est l'instrument du Seigneur, c'est normal. Lis. Romains chapitre 2, verset 13. Car ce ne sont pas les auditeurs de la loi Ce ne sont pas ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, qui sont justes devant Dieu. Lis. mais ceux qui exécutent Que veut dire exécuter quelque chose? Ceux qui mettent en pratique quoi? la loi. Attends frère, attends. Attends frère, tu viens de dire ici que les lois ne sont plus d'actualité. Que Christ est venu avec la grâce. On ne doit plus faire les lois cérémoniales. On ne doit plus continuer, on doit commettre l'adultère. On doit voler. On ne doit plus observer le sabbat. Ça dit qu'on est plus sur la loi. Romains chapitre 6, verset 1 et 2. On arrive, non? Et d'abord Romains 2. Ok, va à 10 et 4 pour mon frère. Va à 10 et 4 pour mon frère. Romains chapitre 10, verset 4. Car Christ est la fin de la loi. Oh! Ça veut dire quoi? Christ est la fin de la loi. Est la fin de la loi pour la justification de quiconque. Lis. Car Christ est la fin de la loi. Donc si on vient de lire, si on vient de lire dans la Bible, oui, si on vient de lire dans la Bible, malheureusement, ne prenez pas sa première langue, mais il va apprendre. Si on vient de lire dans la Bible que ce ne sont pas ceux-là qui suivent la loi, mais ceux qui la mettent en pratique, est-ce que ça veut dire quoi alors? Ça veut dire quoi? Si on dit ici que ce ne sont pas ceux-là, c'est bien ce que tu es en train de dire. Tu es en train de dire ici que Christ est la fin de la loi. Mais on vient de lire 8 chapitres plus tôt que ce sont ceux-là qui mettent en pratique la loi qui seront justes devant Dieu. Quelle loi alors maintenant? La loi de Très bien. Très bien. Quelle loi? Ok. Il y a 5 différentes catégories de lois. Il y a ce qu'on appelle les lois cérémonielles. Ok? Dans laquelle le sabbat est à l'intérieur, la fête des tabernacles. Non. Il y a les lois cérémonielles qui parlent des jours saints au Seigneur. Il y a les lois sacrificielles qui étaient des rituels qui étaient effectués en 5 jours saints ou bien quand il fallait l'expiation des péchés. Et il y a les lois alimentaires ou diététiques par rapport à ce qu'on devait manger. Il y a les lois civiles, comment se comporter l'un avec l'autre. Par exemple, si on doit se marier, on doit aller avoir un acte de mariage. Il y a les lois morales qui rentrent beaucoup plus dans les lois sexuelles. Voilà les 5 catégories de lois. Ouais, c'est bien. That's right. Donc aujourd'hui, quand la Bible dit que Christ est la fin de la loi, qu'est-ce que ça veut dire? Romains chapitre 8, verset 2. On va rester dans Romains pour un bout. Lis. Romains chapitre 8, verset 2. Car la loi de l'esprit de vie en Christ, je suis. This version is crap. Donc ici, ça nous fait comprendre que quoi? Va Hébreux chapitre 10. Voici. Allons à Hébreux chapitre 10. Parce qu'ici, quand nous lisons le livre de Romains, ça nous fait comprendre qu'il y avait des lois pour l'expiation des péchés. Qu'est-ce qu'il fallait faire pendant le temps de Moïse? Quand tu péchais, qu'est-ce qu'il fallait faire pour l'expiation de tes péchés? Il fallait faire quoi? L'holocauste, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Quand on péchait, il fallait faire quoi? Apporter un animal, un holocauste. Pour faire quoi? Pour tuer. Mais il y avait aussi certaines lois. Là où le sang qui devait couler devait être le sang de qui? De toi-même. Yeah. Tu n'es pas d'accord? Lévitique chapitre 20, verset 13. C'est comme les jours de Pélée, donc on a appelé 17 Attends. Lévitique chapitre 20 et verset 13. Si un homme couche avec un homme
comme on couche avec une femme. Donc ici, ça parle de l'homosexualité. On est d'accord. Si un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, lit. Les deux ont commis une abomination. Ils seront certainement mis à mort. Ils seront comment? Certainement mis à mort. Que veut dire certainement? Est-ce qu'il y avait un moyen pour eux ici d'aller donner un animal pour l'expiation de ses péchés? On les tuait une fois. C'est ça que... C'est pas là qu'il a demandé un peu plus tôt ici. Il a dit qu'il n'y avait pas. On vient de lire un, non? Donc maintenant... Aucun péché n'a mis à la mort. C'est ça qu'on a dit. Sinon, avec un péché, tu pardonnes les péchés, mais pardonne pas les hommes. À l'état de la loi... Si un homme couche avec un homme, comme on couche avec une femme, les deux ont commis une abomination. Ils seront certainement mis à mort. Ils seront certainement... Non, frère, reste avec moi. On vient de lire la Bible que si un homme couchait avec un homme ou une femme couchait avec une femme, il était certainement mis à mort. Donc dans le temps de Moïse, qu'est-ce qui se passait? Pour l'expiation de nos péchés, soit un animal pour certains, pour certains péchés, un animal pouvait expier notre péché, mais il y avait certains péchés là où notre propre sang devait couler. Maintenant, quand Christ est venu, il est venu faire quoi? Pour s'offrir, Hébreux chapitre 10, pour s'offrir comme sacrifice pour que les péchés, là où on devait couler notre propre sang, on n'est plus tué pour ça. Dieu aime tout le monde. Non. Il a prédestiné le temps que la vie est prédestinée de pour la mort. Oui, oui. Et le seul peuple qui a été prédestiné à avoir une chance à la vie éternelle, c'est le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël. Nous sommes le peuple d'Israël, pourquoi? Parce que les prophéties bibliques nous font comprendre que Moïse qui s'adressait au peuple d'Israël, c'est nous qui les vivons. C'est comme ça que nous sommes capables de déterminer. Donc aujourd'hui, avant de savoir si nous sommes sous la loi ou pas, frère, sache d'abord qui tu es. Hébreux chapitre 10, verset 4. Hébreux chapitre 10, verset 4. Car il n'est pas possible que le sang des taureaux et des chèvres ôte les péchés. Il n'était pas possible parce que c'était toujours l'ombre des choses à venir. Suis ce que j'ai en train de te dire. Parce que quand on te tuait, imagine-toi que tu fais l'homosexualité, frère, tu as beaucoup peur. Que tu es dans l'homosexualité, on te tue, est-ce que tu as la chance de te repentir? Non! Maintenant, quand il est venu faire couler son sang, qu'est-ce qu'il a fait? Il te donne la chance de se repentir. Rappelle-toi, pour toi qui connais un peu la Bible, quand on avait attrapé la femme qui commettait l'adultère, qu'est-ce qu'il a dit à la femme? Va haineux. Est-ce qu'elle a dit va continuer à pécher? Quand il va ne pécher, c'est parce que la loi a dit de ne pas commettre l'adultère, frère. Tu comprends? Et l'adultère, c'était une loi là où on nous mettait à mort. C'est pour ça aujourd'hui que les églises qu'on fréquente, c'est ceux-là qui détruisent notre peuple. On ne nous apprend absolument rien là-bas. Le plus tu pars là-bas, le plus ton esprit meurt. Tu sais bien ce que j'ai en train de dire. Le plus tu pars à l'église, là où tu pars, plus ton esprit meurt. Comment est-ce que tu peux apprendre à un jeune homme? Mais toi tu pars à l'église. Donc, hein? La véritable église, c'est qui? Ici, quand on parle d'église, dans Actes chapitre 7, 38, la véritable église, c'est le peuple d'Israël. Nous sommes ce peuple à qui la Bible s'adresse. Nous sommes le peuple que Dieu a considéré comme église. Parce que l'église, c'est un peuple avant d'être un lieu. Il est grand temps pour nous de savoir qui nous sommes. Nous sommes le peuple d'Israël et non camerounais. Et qu'est-ce qu'on doit faire? On doit rentrer à la suivi des commandements de Dieu et la foi en Christ. Nation is men leading by example. Nation is family. Nation is community. Nation is children with role models. Nation is unity. Nation is you. And finally, my brother, be strong enough.